Aujourd'hui, Vincent Peillon veut miser sur le primaire et sur la transition primaire-collège. Vous pensez qu'il est sur la bonne voie avec sa réforme? Je pense que la priorité au primaire est une excellente idée. Et quand je dis idée, c'est une évidence. On a trop longtemps travaillé sur le collège et le lycée, considérant que c'était les maillons faibles de l'école, alors qu'en fait, si on n'a pas les bases dès le départ, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne réussirez pas et vous ne rattraperez pas malheureusement les gamins au collège et au lycée. C'est donc dès l'entrée au primaire qu'il faut réussir. Et donc pour moi, la question essentielle, c'est l'entrée au primaire et le lien plutôt maternel-primaire que le lien primaire-collège sur lequel il faut accentuer les choses. Simplement, le problème que j'ai, le problème pas moi, mais c'est que j'entends les déclarations de priorisation du ministre, je ne vois pas les mesures qui vont en face. J'ai lu le pré-projet de loi qui doit arriver à l'Assemblée nationale. Il y a effectivement dans l'exposé des motifs la priorité au primaire. Mais il n'y a rien dans le texte de loi qui nous explique comment on priorise le primaire. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses au primaire? Je ne le vois pas dans le texte de loi. Les recrutements, la favorisation de la scolarisation avant 3 ans? Alors, sur les recrutements, malheureusement, toutes les enquêtes OCDE, internationales, nous montrent que ce n'est pas plus de profs qui fait les meilleurs résultats scolaires. Je sais bien que tout le monde considère que s'il y a plus de profs, les résultats sont meilleurs. Il se trouve que toutes les enquêtes internationales nous montrent, non pas l'inverse, mais que ça joue pour à peine 10% des résultats scolaires. C'est déjà beaucoup, 10%. Et si on pouvait travailler sur les 90% restants, ce serait beaucoup plus efficace. La scolarité à 3 ans, s'il s'agit de la généraliser, ça n'aura aucun impact. Parce qu'on n'aura pas les moyens de le faire. Et ça n'aura aucun impact. Toutes les études, là encore, nous montrent que la scolarité avant 3 ans est intéressante pour notamment ce qu'on appelle les primo-arrivants. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas de langue maternelle française. Pour eux, la préscolarité peut être intéressante. Pour les autres, ça n'a quasiment pas d'impact. Et donc, ce ne sont pas des solutions, me semble-t-il, pertinentes. Les solutions pertinentes, me semble-t-il, mais qui ne sont pas dans ce texte de loi, c'est comment on arrive à individualiser la prise en charge des élèves les plus en difficulté. Et ça passe obligatoirement par une plus grande autonomie des établissements scolaires. Continuer à vouloir traiter le lycée d'Henri IV comme le lycée de Bondy et l'école primaire qui dessert Henri IV comme l'école primaire en milieu rural ou en quartier difficile, ça n'a aucun sens. Alors la réforme